Mon coach, comment s'est passée cette semaine, plus longue que la précédente? Comment vous avez préparé entre le dernier match contre Guingamp et cette opposition face à Montpellier? Ouais, un peu plus longue. C'est une certitude. Après, on l'a préparé des mêmes façons. On n'a rien changé. On a continué à doubler nos séances. Et puis, rectifier certaines choses. On a fait une longue séance vidéo après ce match de Guingamp pour essayer de continuer à progresser et effacer certaines choses. Et justement, sur quoi vous avez insisté après ce match contre Guingamp? C'est quoi l'intensité physique, de revenir après les vestiaires un petit peu plus... Oui, on a parlé de ça, mais je pense qu'il va falloir avoir beaucoup plus de constance, de régularité. Il va falloir avoir des temps de possession un peu plus grands dans notre jeu combiné. On a vu certaines choses, la remontée du bloc, il faut qu'elle soit beaucoup plus dynamique. Il y a eu certaines failles où, ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir progresser. Donc on en a parlé entre nous, mais ça reste, malgré on est des compétiteurs et on veut gagner tous les matchs, mais je trouve qu'il fallait surtout appuyer sur le caractère de ces garçons de vouloir refuser la défaite. Il y a un aspect du jeu sur lequel vous avez été performant, c'est l'efficacité, parce qu'il y a 3 tirs cadrés, je crois, à Guingamp et 3 buts. C'est un aspect sur lequel vous aviez insisté à la fin de la préparation. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les choses évoluent de ce point de vue-là? Alors même si je pense que la prise de risque, on doit en prendre beaucoup plus, mais je trouve que sur chaque opportunité, donc on avait la sensation qu'on était tranchant et qu'on pouvait faire mal. Donc ça, c'est des choses des choses positives que l'on doit garder. Donc, mais après, c'est vrai que défensivement, il y a eu par moments beaucoup trop d'espace entre nous. Alors, est-ce que c'est la fatigue, la chaleur? Voilà, il y a différentes choses. Mais nous, dans notre concentration, il faut qu'elle soit XXL et on ne peut pas, sur tous ces petits détails qu'on a pointés lundi à la reprise, il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Ouais, la gestion des émotions dans un match comme ça Bien sûr. où l'équipe à domicile revient 3-2, etc. C'est compliqué à gérer quand on est coach, non? Bien sûr, mais ça fait partie du métier. Aujourd'hui, un peu à l'image du petit William, où je vais tirer les oreilles parce que il nous met en difficulté, vous savez, aujourd'hui, ça reste du football, c'est du plaisir et il y a des émotions. Alors souvent, on nous reproche et on veut plus avoir des émotions, mais ça reste, voilà, moi je peux, même si je lui ai pas dit, mais on peut comprendre certaines choses. Un garçon qui vient du monde amateur, il marque son premier but dans le monde professionnel, alors je vais pas lui donner raison, mais bon, il doit avancer et il doit apprendre avec ses erreurs. Et hormis William, pour ce match, tout le monde est apte à jouer, tout le monde postule en tout cas dans le groupe, pas de petits bobos. Là, il y a Alex qui revient de suspension. Après, je vais faire des choix, y compris par rapport à Baptiste. Aujourd'hui, je pense que Baptiste, il est arrivé tardivement en préparation et je pense qu'il a besoin d'avoir un programme accéléré au niveau de sa capacité athlétique. Donc, je pense que je l'ai mis en difficulté aussi et je m'en veux par rapport à ça. Donc, je suis le responsable et j'ai aucun souci par rapport à ça. Donc, on en a discuté et on va remettre des choses avec les prépas pour qu'ils puissent nous rejoindre très rapidement. Mais c'est tout à fait normal, il est arrivé avec 5 semaines de retard par rapport à certains. Ça prouve que certains aussi travaillent bien aussi, donc ça reste positif. Donc on ne va pas compter sur Baptiste demain. Amadou, il est qualifié déjà, il est prêt à... Amadou sera qualifié, après c'est pareil, on néglige souvent notre projet de jeu où il est quand même assez complexe. La compréhension, l'intelligence, et c'est vrai que c'est quelque chose que je demande. Pour moi, c'est la priorité quand on recrute un joueur. L'intelligence de jeu, parce que je demande beaucoup de réflexion. Donc il vient d'arriver, il a fait simplement 1 ou 2 entraînements, donc on a ce petit point d'interrogation, mais il est apte à être convoqué pour demain. Après, on fera un choix, mais surtout, voilà, ne pas le mettre en difficulté. Physiquement, par contre, il doit être bien parce qu'il sort Oui, de oui, non, la il a fait Strasbourg. toute la préparation avec Strasbourg, avec beaucoup d'intensité. C'est plus projet différent, un Mais système différent, un nouveau coach, des nouveaux partenaires. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut pouvoir y mettre beaucoup de réflexion et faire le meilleur choix pour lui et pour nous. sur cette équipe de Montpellier qui sort d'un nul comme vous sur la première journée, comment vous jaugez un petit peu cette équipe?
savez, Montpellier, une forte institution avec aujourd'hui une famille à la tête du club. Voilà, on la connaît très bien. Moi, personnellement, un coach où on fréquentait les mêmes terrains il y a 40 ans. Lors des derbies, il était au Racing et moi au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je sais, il a envie de mettre des choses en place. Individuellement, une équipe aussi avec beaucoup d'expérience, que ce soit Mendy, Laporte, aujourd'hui Julien, voilà, et derrière ils ont aussi beaucoup de jeunesse. Donc une équipe qui a été bâtie pour pouvoir remonter le plus rapidement possible. On sait, on s'attend à un match très compliqué, on le sait très bien. Mais après, voilà, je vous le répète tous les week-ends, on a la volonté pour notre première à Marie-Marvin, aujourd'hui en Ligue 2, de pouvoir faire plaisir aussi à nos supporters et de pouvoir remporter les 3 points. Après, toujours avec beaucoup d'humilité, mais on sait qu'il y aura une très belle équipe qui aura aussi la volonté de gagner chez nous. C'est une motivation supplémentaire justement d'affronter une équipe qui descend de Ligue 1, qui veut tout de suite remonter, enfin une équipe qui est habituée à ce championnat, pas du tout, non, vous abordez ce match Moi, comme sincèrement, je les aborde comme les autres aujourd'hui, que ce soit Montpellier ou les autres. La motivation, y compris sur les matchs amicaux, je le répète souvent, la motivation, elle doit être identique. Voilà, il faut qu'on ait toujours cette ambition de vouloir faire la meilleure prestation et de vouloir gagner le match. Après, on sait que c'est pas possible tout le temps, mais il faut avoir cette ambition et de pouvoir, dès le début de la semaine, de pouvoir travailler pour arriver au mieux le week-end. C'est quoi le message que vous avez fait passer aux joueurs justement pour ce retour en Ligue 2 à Marie-Marvin? On sait que voilà, ce public, il va aussi, c'est jamais évident, au mois d'août au Mans, donc on sait qu'ils vont venir nombreux, donc il va falloir s'aider aussi de nos supporters qui puissent nous donner une force supplémentaire. Il va y avoir aussi beaucoup d'impatience de leur part. Ça fait 5 ans voilà, qu'ils attendent ça. Donc, mais à nous de garder notre ligne de conduite, de continuer à faire ce que l'on sait faire, ne pas s'inventer une vie et avoir beaucoup de caractère, de personnalité, de vouloir imposer des choses, d'avoir beaucoup de cœur, beaucoup de courage. Voilà, c'est ce que je leur répète souvent. Donc nous, on va pas changer grand-chose. C'est bon ? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à demain. À demain. À demain. Merci. Quel